sans énorme surprise. Il y a simplement 2 suspendus, les 2 stoppeurs en défense centrale, mais sinon c'est une formation classique avec toutes les vedettes ou soi-disant vedettes du Ghana. On verra sur place, en tout cas il y en a une de base, c'est Pelé bien sûr, le capitaine. Ça c'est la vraie star de la Coupe d'Afrique des Nations, et un système établi par Otto Pfister classique, c'est-à-dire en général avec 5 défenseurs, 3 milieux de terrain et 2 attaquants, dont Pelé qui joue en fait entre le milieu et l'attaque, mais assez près quand même de ses attaquants. La composition de l'équipe nigériane est passée juste avant. Sachez que c'est le même style de système, un 5-3-2 également, que c'est également une équipe anglophone, et on va tout de suite demander l'avis de Claude Leroy qui va commenter avec nous. Ce sont 2 pays anglophones, d'Afrique anglophone. Alors, est-ce que ça entraîne des matchs complètement différents des matchs entre francophones? Il y a une culture du football anglophone. C'est vrai qu'ils ont été marqués quand même par la colonie anglaise. C'est un football plus direct, souvent plus engagé, avec plein de joueurs de qualité dans le jeu aérien. Mais la différence, je crois, entre le Nigeria et le Ghana, c'est que le Nigeria me semble être une équipe beaucoup plus complète, beaucoup plus collective, qui essaie de développer un football quelquefois plus latin que le Ghana, qui repose surtout sur une défense très solide, très agressive, quelquefois très musclée, et Abedi Pelé exceptionnel dès qu'il récupère le ballon sur le côté gauche. Et donc un Ghana qui revient dans une Coupe d'Afrique des Nations, les Black Stars, après 8 ans d'absence, et qui a gagné à 4 reprises, cette vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations, avec pour le Nigeria également 8 participations et une place de 2e lors de l'édition précédente, battue en finale par l'Algérie, et ce but de Chérif Oudjani. Et puis on assistera peut-être dans ce duel Black Stars Super Eagles à un duel Keshi-Pelé, mais là bien sûr on verra ça tout à l'heure sur le terrain. Voilà des Ghanéens qui seront en jaune et des Nigérians en vert, leur couleur traditionnelle. Voilà, et d'ailleurs on a tout de suite situé les éléments. Black Star d'un côté, c'est les jaunes, et puis Super ou Green Eagle, ça dépend, on les appelle l'un ou l'autre, qui vont engager avec la paire redoutable Yekini et Siasia, 2 attaquants qui avaient fait très mal au Sénégal le premier jour. Et l'arbitre est un directeur de société tunisien, Jouini Neji, c'est sa 2e Coupe d'Afrique des Nations, âgé de 42 ans. Tout de suite donc la balle pour le Nigeria, avec Babalade et Stéphane Keshi. Balle en avant et une première course de Finidi. Nigeria qui bénéficie d'une touche. Voilà, on voit les équipes se mettre en place. Il ne faut pas s'attendre peut-être à des miracles en début de partie. Ce sont 2 équipes qui se craignent, qui craignent aussi un choc physique qu'on annonce assez redoutable. Et donc on va peut-être se débarrasser assez vite et jouer long en début de partie. Avec une longue touche du Strasbourgeois Keshi. Attention à la prise de balle sur une tête éventuelle ou une reprise peut-être. Non, finalement dégagement avec Abedi Pelé sur le côté gauche, et accélération d'Abedi Pelé qui est crocheté immédiatement par Ezeogo, et l'arbitre tunisien avertit verbalement pour l'instant Ezeogo. Ce ne sera pas la dernière faute de cette partie, on s'en doute. Ce ne sera pas la dernière non plus sur Abedi Pelé, qui va faire l'objet d'un marquage extrêmement serré. L'arbitre demande à Abedi Pelé de rentrer son maillot dans le short. Mais c'est quand même beaucoup moins grave que toute cette faute par derrière. Mais enfin, on ne va pas dramatiser parce que pour l'instant, il n'y a pas eu grand-chose. Le fait que la partie se joue l'après-midi, d'ailleurs, calmera peut-être un petit peu l'engagement physique. Coup franc. Abedi Pelé peut-être à droite là-bas complètement. Voilà qui est fait, mais dégagement. Abora avait la balle, il a cherché un partenaire démarqué, il reprend cette balle côté droit. Accélération d'Abora qui est poussée, peut-être non. L'arbitre fait signe de continuer à jouer. Et les Nigérians vont essayer de repartir, mais attention à ces tacles successifs pour avoir de nouveau le contrôle du ballon du côté du Ghana. Un Ghana qui se défend bien là avec, bien sûr, l'immense Bafo, excellent joueur et homme aussi excellent, puisque c'est un garçon qui est allé très très loin dans les études supérieures, par exemple. Bafo, Apia. Bafoué.
Joli crochet là. Et belle déviation, dommage qu'il n'ait pas pu avoir ce ballon, mais Stéphane Keshi de toute façon était en couverture avec Agbola. Et balle pour le gardien Agou. Dégagement. Balle perdue et regagnée par Abedi Pelé qui va trouver partenaire en reculant, Ali Ibrahim qui est contré. Un début de partie quand même assez calme. On va voir quand même, on va suivre quand même Nil Lamptey, mais qui calme le jeu. Claude Leroy, assez calme cette début de partie. Oui, c'est parti sur un fort rythme. C'est vrai que ce sont deux équipes d'Afrique de l'Ouest anglophones qui plus est, qui se connaissent très bien. Et puis d'après mes derniers échos, bon, pour parler d'Abedi Pelé, il semble qu'il a eu une petite alerte de palu hier, qu'il était traité sous Nivaquine ou sous l'Ariam, et ça a dû un petit peu le secouer. Physiquement pas trop, mais moralement, vous savez à quel point les joueurs africains sont sensibles à des petites fractures du quotidien comme ça pour des petits pépins de santé. Et il a dû gamberger un petit peu cette nuit en se disant qu'il allait rater sa Coupe d'Afrique des Nations sur une crise de palu. Il semble que tout soit rentré dans l'ordre. Ce qui est étonnant tactiquement, c'est que Abedi n'est pas pris en charge individuellement par un véritable défenseur, puisque c'est Ezeogo Emeka qui le prend et qui lui joue souvent milieu de terrain dans son club de Lyngby, qui n'est pas un arrière latéral type. Et effectivement, Abedi Pelé qui en fait a commencé sa crise de palu avant même le match contre le Congo, où on ne l'avait pas énormément vu, si ce n'est évidemment par ce but extraordinaire, et il a subi effectivement des piqûres. Donc touche de Keshi, attention, il y avait une faute de toute façon. Alors on attend un petit peu aussi ces Nigérians, parce qu'on avait été, voilà, Otto Pfister, l'entraîneur allemand de cette équipe ghanéenne depuis peu de temps, puisqu'il il avait repris l'équipe cadette en 91, donc pour le championnat du monde, alors qu'elle était déjà qualifiée pour ce championnat du monde. Il en a fait le champion du monde cadet en suivant, et puis du coup on lui a confié l'équipe nationale A, qui elle aussi était déjà qualifiée en fait pour la CAN, et puis il aimerait bien ajouter ça à son palmarès. Assez historique tout de même. Keshi sur la gauche, il avait trouvé Agbola. Une faute. Oui, pour l'instant, il y a une zone du terrain qui n'est pas trop employée, c'est le milieu de terrain, tout simplement parce qu'on garde la balle plutôt derrière et puis on passe assez directement devant. Sans réussite, on s'en doute pour l'instant, parce qu'il y a supériorité numérique importante des défenses. En ce qui concerne Stéphane Keshi, je crois que Gilbert Grèce, qui doit suivre cette demi-finale, doit être en train de se dire qu'il lui reproche un petit peu de partir à l'aventure quelquefois avec le Racing Club de Strasbourg. Et au crédit de Stéphane Keshi, il fait une Coupe d'Afrique des Nations d'un sérieux extraordinaire. Nous, il nous a assassinés dans la dernière minute, pratiquement la seule fois il est venu créer le surnom. Mais c'est vrai qu'il joue comme un libéro, décroché, il est sans arrêt en train de motiver son groupe, il a beaucoup d'influence sur la qualité du jeu d'équipe, il joue simple, sérieux, et quand Stéphane joue sur ce registre-là, c'est un des meilleurs défenseurs que je connaisse. Adepodjou sur l'aile gauche, centre Agbola, et peut-être une hésitation de sortir pour Edouard Dansa, mais finalement un ballon détourné par la défense. Défense ghanéenne qui n'est pour l'instant pas trop pressée, même s'il y a toujours en embuscade et à l'affût Yekini et Siasia. Et encore une faute, mais cette fois elle est pour le Nigeria. Et c'est Stéphane Keshi très certainement qui va prendre d'autorité ce ballon. Effectivement, influence énorme de la part de Stéphane Keshi dans cette équipe nigériane. Il faut préciser d'ailleurs qu'il joue au poste de libéraux, qui est son poste favori. On a vu Michel Platini tout à l'heure. Il y a aussi bien sûr Arrigo Saki qui lui là depuis assez longtemps. Il observe notamment les entraînements des équipes africaines. Il a observé ça de très près toute la semaine, sans doute pour y trouver quelques secrets pour l'engagement physique assez invraisemblable qu'on a vu parfois dans certains matchs africains. Nous, on nous a reproché de ne pas être assez
engagé d'avoir pris 3 cartons sur 2 fautes de main et un avertissement de Victor Diagne qui allait saluer ses copains du quartier de Ouagouniaï après le 3e but contre le Kenya. Mais je crois qu'il y a eu, c'est vrai, quelques matchs musclés, en particulier un match du Ghana et puis une première demi-heure du Nigeria contre nous. Ils nous ont pas fait de cadeau puisqu'il y a eu 32 fois où mes attaquants se sont trouvés au sol, contre seulement 8 fois les attaquants nigériens sur des duels, ce qui prouve que peut-être il aurait fallu quelquefois qu'on muscle un petit peu quand même dans les duels plutôt que de penser toujours qu'à jouer au sol. Mais bon, on avait fait le choix d'attaquer et on va pas revenir là-dessus. Ezeogo avec peut-être une incursion balle au pied où ce sera un centre de Ezeogo de l'extérieur du droit, mais Bafo est là. Ezeogo peut récupérer, léger pied en avant d'Ali Ibrahim et un coup franc, et Ali Ibrahim est appelé à se calmer par monsieur Neji Jouini. Oui, Ali Ibrahim qui a eu beaucoup de mal à jouer la partie contre le Congo. Il a joué d'ailleurs qu'une seule mi-temps où il n'était pas très présent alors qu'il a été bon depuis le début, et lui aussi souffre d'une crise de malaria. Coup franc, Ezeogo complètement raté, un coup franc, un tir très puissant mais qui passe largement à droite des buts d'Ansa. Oui, une des surprises, Michel Platini n'est pas encore dans le match, vous voyez, une des surprises de la formation nigériane, ça a été l'éviction des 2 joueurs de Brøndby, notamment Elaor, qui est un milieu gauche assez spectaculaire, et puis aussi Okechukwu, qui est lui un stopper. Oui, mais ces 2 joueurs, pour Okechukwu, ça s'explique parce que Ouché a eu du mal avant la compétition à se rétablir d'une blessure. Il a toujours été incertain pendant tous les derniers entraînements en Hollande, puisque nous on faisait suivre les entraînements des Nigériens. Il avait raté beaucoup de séances d'entraînement. Quant à Friday Elaor, je crois que l'entraîneur hollandais doit se le réserver parce que c'est un joueur qui a certains problèmes au niveau physiologique, qui a du mal à digérer plusieurs matchs consécutifs, et je pense qu'il y a un problème de fatigue en ce qui le concerne. Attention. Ah oui, c'était Ali Ibrahim qui est monté là-bas en 1-2, qui a essayé de décocher un tir. Ezeogo. Et un long ballon pour le très rapide et impressionnant Siasia qui est rentré dans la surface de réparation, et Bafo obligé de détourner en corner sur cette percée de Siasia, étonnant joueur. Ouais, très impressionnant parce que c'est ce qu'il avait fait d'ailleurs contre le Sénégal. C'est un joueur capable de gagner des véritables duels, c'est-à-dire pas en partant balle au pied, c'est-à-dire que la balle est entre le défenseur et lui, et chaque fois il arrache de façon assez spectaculaire le ballon, et d'ailleurs on en parle au niveau des managers italiens, on en parle beaucoup de ce Siasia. Finidi. Mauvais contrôle là, mais récupération quand même des Nigérians. Toujours très accrocheur, un centre là au 2e poteau, il y a beaucoup de têtes et but fantastique, il y avait 3 joueurs pour faire cette tête et marquer ce but, et c'est Adepoju qui a marqué ce but pour le Nigeria. Ouais, qui risque de donner un tout autre angle à cette partie, et un but assez étonnant quand même, car on a eu l'impression qu'Edouard Danza a un peu trébuché, voilà, complètement ses appuis, il est complètement en retrait, et ensuite du coup il n'a pas du tout, là on le voit pas à l'écran, mais il est en train de trébucher, vous voyez. Ensuite il y a la tête d'Adepoju, il est en complet recul, il touche à peine le ballon pour le mettre sur son poteau. Edouard Danza qui est annoncé comme partant pourtant pour Maastricht, club pourtant de l'autre gardien, Agouk, auquel on prête d'ailleurs une plus belle carrière encore peut-être au PSV Eindhoven. Et Anza qui n'avait pas été extraordinaire depuis le début du tournoi, n'est pas extraordinaire sur ce but, Claude Leroy. Oui, puis je crois que ce but nigérien vient confirmer un petit peu ces 11 premières minutes où le Nigeria avait quand même le jeu à son compte. On n'avait pas vu beaucoup les Ghanéens. C'est vrai qu'ils sont handicapés par leur suspension. Je crois qu'Anza a voulu intervenir au départ sur l'action, sur le centre de Thompson Olia. Et après, il a vu qu'il s'était troué un petit peu, il a voulu revenir vers son but, il a trébuché et il est passé à travers sur cette action. Mais c'est 10 minutes nigérianes qui sont confortées par un but qui est un but qui me semble bien confirmer ce début de match. Bon bah ça c'est intéressant parce c'est ce que disait Clemens Westerhoff hier, il parle pas beaucoup mais enfin, il a bien voulu nous parler un petit instant, l'entraîneur néerlandais disait que son équipe pour lui était plus forte sur le plan physique, bon ça on veut bien le croire, mais ce qui était plus intéressant, il disait collectivement on est beaucoup plus fort que le Ghana,
Il y a des individualités en face, mais il n'y a pas de raison qu'on ne les maîtrise pas. Effectivement, ils ont choisi de jouer comme d'habitude, sans marquage individuel sur Pelé. C'est quand même une preuve de confiance de la part des Nigérians. Pelé là qui est bien serré. Et ce Adepoju qui a été l'une des grandes surprises de ce tour. On attendait donc plutôt Elaor côté gauche. Adepoju s'est révélé comme un remarquable joueur de milieu extérieur, offensif. C'est lui qui a marqué tout à l'heure. Il joue à Castilla. Il est donc été recruté par le Real tout de même en 89 à la suite du championnat du monde junior, je crois. C'est ça. À Castilla ou à Castellón? C'est ce qu'on lui a demandé parce que c'était marqué Castellón partout et en fait c'est bien à Castilla. Ah, bon, bien à Castilla. Je pensais qu'il avait travaillé un petit peu avec Lucien Muller à Castellón. Il a même montré sa carte du club. Il y a été aussi. Ah ouais. Il avait été prêté à Castellón. Il avait été prêté à Castellón. Voilà. Pas d'erreur. Il a même montré à Denis Balbir sa carte du Real pour au cas où on ne le croirait pas. C'est vrai qu'on était tous dubitatifs. Abedi Pelé il a manqué ce duel, c'est pas facile de récupérer ce ballon. Oui, on ne lui sent pas pour l'instant une énergie énorme. Abedi Pelé, je pense, il sait qu'il est un petit peu diminué physiquement. Il a ses crises de palu essentiellement en Afrique d'ailleurs. Il n'en a jamais à Marseille, nous a-t-il dit. Et je pense qu'il s'économise peut-être comme il l'a fait contre le Congo pour quelques gros coups sur lesquels il serait présent et décisif. Voilà, ballon récupéré quand même. Avec Yeboah et un tacle là énorme et un premier carton pour Abora. Après ce tacle assez puissant, un petit peu trop même d'Abora qui récolte donc ce carton. Voilà, Stanley Abora qui a pris la place de Gargaud qui était titulaire au début, qui était champion du monde cadet. Abora s'est révélé effectivement assez supérieur. Bon joueur qui joue pourtant en D3 belge, à Capelheim. Attention à cette incursion encore dans la surface et retournée spectaculaire pour écarter le danger. Et un contre. Jolie possibilité de contre là et fauchage, ça sera le deuxième carton. Tout à fait logique pour Babalade. Oui, ce qui l'arrangera pas, parce que comme il avait écopé d'un carton, alors c'était le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il était justifié parce qu'il avait fait une agression invraisemblable sur Victor Diagne lors du premier match, le long de l'aile. C'est un petit peu ce qui vient de se répéter. C'est un défenseur central qui a peut-être du mal à aller couper sur les ailes. Il est assez lourd, même s'il a un physique assez impressionnant. Ce qui veut dire qu'il sera privé de finale au cas où les Nigérias y parviendraient. À ce moment-là, on verra peut-être Okechukwu. Coup franc très vite joué entre Lamptey et Abedi Pelé, mais jaillissement des Guavan. Et le Ghana qui s'approche petit à petit des buts d'Agou qui doit revenir avec ce but de handicap. C'est Azaré qui va faire la touche. Azaré qui est comme Lamptey, il est à Anderlecht. Mais il est apparu seulement 2 fois sur le banc dans toute la saison, il n'a jamais joué. Centre détourné. Il faut dire qu'il a 17 ans quand même. Et récupération Yekini, l'arbitre a laissé jouer, c'était limite. Et il est bien lancé, tiré par le maillot. Attention à Finidi qui recentre là-bas. Au deuxième poteau, Yekini qui va essayer de marquer son 4e but de la Coupe d'Afrique et qui est contré au dernier moment, mais c'est pas terminé pour le Nigeria. Et un coup franc extrêmement dangereux à la limite de la surface de réparation. Un Nigeria qui en quelques secondes a accéléré véritablement devant les buts d'Ansa. Et oui, on a Westerhoff qui dit, c'est pas lui, c'était celui qui était assis, il dit j'ai horreur qu'on me dise j'ai bien joué, j'ai bien attaqué, mais dommage, vous avez perdu. Eh bien, en ce moment, il mène 1-0 et comme par hasard, le Nigeria joue le contre et le joue remarquablement. On l'avait vu le premier jour contre le Sénégal. Kassia notamment, Yekini aussi, sont 2 joueurs extrêmement rapides. Attention à ce coup franc. Et sur cette action, Georges Finidi a fait un véritable exploit athlétique puisqu'il a giclé sur 60 mètres. Il a été retenu par le maillot. Attention au coup franc qui peut être très dangereux, surtout que le gardien ghanéen nous a pas. Un coup franc détourné par le mur et corner. Oui, cette équipe du Nigeria confirme véritablement sa qualité collective
et ils jouent toujours très sérieux défensivement. On voit là sur ce corner, ils sont 3 sans adversaire direct puisque tous les Ghanéens sont dans les 16m50 en position défensive, bien placés. Keshi est monté, il y a tout de suite la compensation qui vient jouer et tout. Ils savent prendre des risques offensifs sans se découvrir défensivement. Corner de Finidi. Keshi n'a pas eu le ballon. Abedi Pelé lui a été défoncé. Les Ghanéens tentent un contre, mais c'est encore une récupération par Ezeogo face à Abedi Pelé. Et il a cherché un partenaire. Il n'y avait personne de toute façon de ce côté-là. Et Apia pour son gardien Ansa qui aura besoin de se remettre lors des actions futures, sans doute très chaudes. Besoin de se remettre en confiance, car sur le premier but, c'est vrai qu'il a eu du mal à démarrer son plongeon. Bafo. Et encore une fois, une récupération d'un Nigeria hargneux et volontaire. Finidi. Ah, et dommage pour Yekini. Récupération avec sur la gauche. Peut-être une faute là. On pouvait siffler un peu de tous les côtés et à un moment on aurait plutôt sifflé côté nigérian. Ensuite le Nigérian s'est bien appuyé sur Ali Ibrahim, mais comme le coup de sifflet de l'arbitre est intervenu dans un second temps, c'est donc la faute nigériane qui a été signalée. Ali Ibrahim, Abedi Pelé. Apia a essayé de récupérer cette balle, mais il était un petit peu trop dans l'axe, pas assez excentré. De toute façon, il y avait une couverture nigériane. Keshi de la tête, impressionnant, toujours de la tête. Pelé était devant encore une fois pour récupérer ce ballon, mais encore une fois bousculé. Mais il se bat aussi, Abedi Pelé. Très belle récupération de batte de Pelé, Emmanuel Ampea. Giamfi. Un Giamfi qui peut trouver peut-être une solution là, au pas de pénalty. Et au-dessus, ce tir finalement c'était sur la droite. Le ballon au-dessus de la barre. Et belle inspiration, je crois, de Yeboah qui a ensuite réussi cette frappe. Vraiment sur un ballon qui est très difficile, vous voyez. Il le prend vraiment au bout de pied du pied gauche. Mais une superbe louche de Sarfo Yamfi au départ de l'action. Avec une défense nigériane qui était un peu passée à travers sur le décalage droite-gauche, gauche-droite. Ce qui veut dire que ces Ghanéens, quand même, quand ils le veulent, individuellement, sont capables d'exploits techniques extraordinaires qui leur permettent de très vite se retrouver devant le but adverse. Et on l'a vu au début de l'action, Abedi Pelé, qui a justifié une fois de plus son ballon d'or de France Football, parce qu'il est une fois avec le bleu de chauffe quand il faut récupérer le ballon défensivement. L'action suivante, il remet le smoking pour donner des super ballons. Je crois qu'il a le mental de cette équipe de l'Olympique de Marseille qui lui a permis de faire des résultats sur un énorme pressing, et il joue comme si c'était un junior dans cette équipe du Ghana. Je crois que c'est un exemple pour tous les footballeurs professionnels qui viennent dans cette Coupe d'Afrique des Nations, parce que véritablement il est exceptionnel mentalement depuis le début de la compétition. Ali Ibrahim qui cherche une solution, mais il s'est encore une fois fait prendre le ballon, et c'est sur l'aile droite. Là, le danger vient énormément du côté de Finidi en ce moment. Siasia qui a tenté le petit pont et qui pousse son adversaire direct pour avoir la balle. Faute donc. Le match qui gagne en qualité, parce que les Ghanéens commencent à se trouver sur le plan technique individuel. On a vu quelques beaux gestes, et puis le Nigeria est toujours capable de sortir le ballon en une passe, 2 passes maximum, et ça va tout de suite très vite devant. Dégagement d'Ansa à droite, la balle va sortir pour le Nigeria. Mauvais dégagement. Et le stade, la tribune d'honneur est à peu près remplie, mais le reste du stade ne l'est pas. Là, en face ça va, dans les virages ça va beaucoup moins bien. Il doit y avoir quand même 25 000 spectateurs à peu près. Le stade de l'Amitié, on attendait plus évidemment, mais on attendait le Sénégal à ce niveau-là. C'est toute la différence. Apia et Giamfi, finalement c'est Keshi qui laisse à Agou, qui n'aura pas connu de problème en tous les cas pour l'instant. Voilà Stéphane Keshi qui a bien connu Neil Ampte à Anderlecht, qu'il avait pris sous sa protection comme il le fait à Strasbourg avec Sopodine par exemple.
Ah oui, il l'avait plus que pris sous sa protection parce que c'est grâce à Keshi que Lamptey a pu fuir du Ghana, on pourrait le dire. Il a fui jusqu'à Lagos et à Lagos c'est Keshi qui l'a fait passer pour son fils, pour Keshi Junior, sur son passeport. Il a eu donc un passeport nigérian, Lamptey, pour aller jusqu'à Anderlecht et à Bruxelles. Et le Nigeria n'a pas porté de réclamation sur la nationalité de Lamptey avant le début du match. Non, parce que déjà ça s'était bien arrangé entre Anderlecht et le club d'Accra où jouait Lamptey, donc il n'y a pas eu trop de problèmes quand même. Corner d'Azaré. Détourné. Et attention à cette tête au-dessus de la barre d'Agou. Les Ghanéens qui ont beaucoup de mal. C'est pas Yeboah, c'est encore ce Djamfi qui porte le même nom que l'ancien technicien qui a amené le Ghana 3 fois à la victoire, qui est encore directeur technique national d'ailleurs du Ghana. Djamfi, il faut signaler d'ailleurs que le Ghana est un des rares pays d'Afrique finalement qui n'a pas joué beaucoup de Coupes d'Afrique avec des entraîneurs étrangers, puisque c'est seulement la deuxième fois que ça arrive. Une autre fois c'était un Brésilien qui avait été en finale d'ailleurs. Retourné, plein de sang-froid de Keshi. Mais Ali Ibrahim, lui, est passé. Beau geste d'Ali Ibrahim, succession de beaux gestes et un tir détourné. Mais heureusement qu'Agou était sur cette trajectoire en tous les cas. Belle action d'Ali Ibrahim qui court toujours après le but qu'il veut absolument marquer, ou les buts qu'il veut marquer dans cette Coupe d'Afrique. Ouais, le joueur de Wattenscheid là, qui a fait une très belle action. C'est un beau joueur qui n'était pas trop considéré, sachant qu'à Wattenscheid l'an dernier il n'était pas titulaire, alors qu'il est dans le club de Souleymane Sané par exemple, le Sénégalais. Et cette année il l'était titulaire, mais il a été vite privé de sa place par une longue suspension. On racontera plus tard que se passe pas mal de choses en ce moment. Jeu latéral avec Abora, avec Apia. Ali Ibrahim. Protège bien sa balle pour l'instant. Mais est-ce que ça va durer? Ça se terminera par une faute à son profit quand même. Voilà, on peut raconter l'histoire puisqu'il est dans le coup suivant. Ali Ibrahim, il avait simplement cassé dedans un adversaire lors d'un match de Bundesliga, volontairement sur un coup, et donc il avait pris 10 semaines de suspension. Et il a mis du temps à revenir ensuite dans le coup, évidemment. Finidi, Yekini, Finidi qui va lui ordonner maintenant. Et attention, si quelqu'un vient sur la gauche, Kassia qui jaillit, mais Yekini va tout seul. Yekini qui va défier Ansa, et Ansa qui sauve. Une belle sortie du gardien qui sauve son équipe d'un deuxième but qui n'était pas peut-être tout fait, mais en tous les cas c'était bien parti avec cette course qu'on revoit là de Yekini. Et oui, et peut-être les suspensions dans la défense ghanéenne jouent un rôle, parce que Yekini est passé tout de même assez facilement aux dépens de Ampea, et au niveau de l'attaque quand même les Nigérians arrivent à s'exprimer beaucoup plus facilement qu'on le pensait. En tout cas Yekini, très belle action, voilà, qui va encore encourager les recruteurs français. On en parle énormément depuis 15 jours quasiment autour de Yekini. Certains l'annoncent à Sochaux, on a vu aussi Lyon, Bernard Lacombe est ici d'ailleurs, Lyon et Montpellier dans le coup. On parle aussi d'Italien, ça je crois qu'il ne faut pas exagérer quand même, mais Yekini en tout cas, on devrait le retrouver en France l'an prochain. Il est en fin de contrat à Setúbal et il est bien décidé à partir, ça c'est une certitude. Oui, comme il parle le français puisqu'il a joué à Abidjan, donc il y aura moins une période d'adaptation difficile et tout, mais c'est vrai que c'est un attaquant étonnant qui paraît quelquefois lourdeau dans sa démarche quand on le regarde des tribunes, et dès qu'il prend le ballon et plus le but se rapproche, plus il semble aller vite, plus il semble être aérien, et plus il fait des différences athlétiques et après technique extraordinaire. Mais là je crois que le gardien ghanéen Ansa s'est bien racheté après le but encaissé à la 10e minute, parce qu'il sauve complètement tout seul cette balle de 2-0. Attention à nous, une nouvelle action avec Finidi au départ, qui lui fait beaucoup de travail dans le couloir côté droit. Il joue tout en tiroir défensif et offensif. Et faute de Pelé, estime l'arbitre. Tout à l'heure, il avait laissé un petit peu le duel se terminer sans siffler de faute. Il avait arbitré un petit peu à la britannique, et là, Abedi Pelé, d'après lui, a commis cette faute sur cette contre-attaque emmenée encore par Ali Ibrahim. Ouais, alors que le duel semblait relativement normal, simplement le
joueur, c'est Egavon, qui était face à Pelé, était un peu de côté, ce qui fait qu'il a été immédiatement déséquilibré par ce coup d'épaule. Ça aurait été épaule à épaule, je pense que Egavon aurait très bien résisté à la charge de Pelé, qui est quand même qui a un gabarit bien inférieur à lui. Agou. Jamfi. Et sur ce ballon, il commet une faute d'ailleurs. Il est appelé encore par l'arbitre. Ouais, c'est Siasia encore plein d'inspiration, capable de se retourner. Vous voyez, entre deux défenseurs, comme ça, il faut quand même avoir une force d'arrachement. Je ne sais pas si c'est français, mais ça veut dire ce que ça veut dire. Assez impressionnante. Et on parlait tout à l'heure de Lamptey. Siasia, il est né Attention, c'est confus, mais ce n'est rien. Siasia, justement, il est né au Ghana. Donc c'est l'effet inverse. On parlait de l'histoire de Lamptey tout à l'heure. Siasia est né au Ghana, où il a joué en jeune d'ailleurs, à Koufouridia. Peut-être, d'ailleurs, les journalistes ghanéens plaisantaient là-dessus. Ils disaient c'est peut-être pour ça que c'est le seul joueur nigérian qui a du talent. Parce que les Ghanéens, bon, en gros, les Ghanéens sont très fiers de leur qualité technique et estiment que les Nigériens, en gros, sont un petit peu, sont des joueurs très physiques, mais c'est un peu des bourrins, quoi, pour eux. Je crois qu'ils sont un petit peu sévères dans ce domaine parce que bon, il n'y a pas que Siasia, il y a Finidi, il y a Keshi qui est un défenseur de très grand talent, il y a le gardien de but aussi, il y a leurs défenseurs latéraux qui sont de très bons footballeurs, qui jouent juste toujours dans des zones de jeu difficiles qui ne sont pas leur poste naturel. Je crois que le Nigeria, sur ce qu'on a vu là, ne s'est pas contenté d'être une équipe anglophone qui frappe loin et fort devant et qui se contente de jouer sur le jeu de tête de Yekini, mais qui cherche à jouer. Et vous parliez de Siasia tout à l'heure, c'est pour moi l'attaquant le plus talentueux qu'on ait vu parce qu'il est capable justement de prise de balle dans toutes les positions. Entre défenseurs, il a un jeu de corps extraordinaire. Il est capable d'aller toujours vers le but adverse en accélérant le mouvement au moment de la prise de balle, ce qui est très rare chez les attaquants maintenant. Ce qu'est capable de faire Jean-Pierre Papin aussi, mais beaucoup plus souvent sur des ballons au sol que sur le jeu de corps. Lui, il le fait dans toutes les positions et c'est vraiment un joueur très important à côté du joueur pivot qui est Rachidi Yekini. Il a encore de beaux gestes. Avec ce ballon pour Finidi qui était trop long. Finidi d'ailleurs n'avait même pas allé le chercher. Il avait vu cette balle mal dosée. Emmanuel Ampea. Ça c'est de la relance. Quand on est en manque d'inspiration, on préfère ne pas trop prendre de risques. Dans cette Coupe d'Afrique des Nations, on a vu pas mal comme ça de dégagements un peu n'importe où, enfin qui peuvent se transformer vraiment très éventuellement en ouverture. Et Olia bénéficie d'une touche qu'il laisse d'ailleurs à Akpola. Cassia, justement, le voilà. Route coupée. On trouve plus de liens quand même du côté nigérian. On a une organisation, on parle après la victoire contre le Sénégal, je crois que le mot qui s'imposait c'était culture de foot. Le Nigeria, c'est un pays qui a une culture de foot qui s'impose dans toutes les équipes du Nigeria, c'est toujours très cohérent, alors que le Ghana, bon, ça dépend des équipes bien sûr, il y a beaucoup de talent, mais on ne sent pas la même cohésion, le même placement de joueurs. Le Nigeria n'est pas au plus haut niveau mondial chez les jeunes et dans les clubs au niveau africain depuis si longtemps par hasard. Il faut quand même savoir qu'il y a 120 millions d'habitants au Nigeria, que Lagos, la capitale, il y a environ 20 millions d'habitants. Et quand vous passez quelques jours à Lagos, vous voyez du football partout. Ça veut dire que il y a 120 millions de personnes complètement dingues de foot. Et moi, il y a des années que je dis que le jour où le football nigérian s'organisera complètement, ça sera pour moi le premier pays d'Afrique champion du monde. Parce qu'ils étaient finalistes en 84 de la Coupe d'Afrique des Nations, finalistes en 88 de la Coupe d'Afrique des Nations, finalistes en 90. Ils sont donc passés depuis 6 ans toujours très très près de cette Coupe d'Afrique alors qu'il y a eu un blessé. Oui, blessé là qui a l'air sérieusement touché. Oui, je pense que c'est Ali Ibrahim d'ailleurs. Ali Ibrahim qui a été assez important. Nazaré. À la cheville, non? Cheville droite.
Ouais, il avait déjà été un petit peu touché dans le début de la compétition. Ça correspond au léger bandage que vous avez vu sur la cuisse gauche. Il y avait eu une toute petite élongation au début. C'est Otto Pfister qui est près de lui. Son entraîneur est venu voir un petit peu. Alors là, il y a un gros débat, Claude. Est-ce que les entraîneurs peuvent venir là, puisque depuis le début de la compétition, on a sans arrêt empêché les entraîneurs de s'approcher du banc, alors que bon, bah, en Europe, il serait à peu près à cette distance-là. Est-ce qu'il a le droit, Otto Pfister, de venir, oui ou non, s'occuper de son blessé? Oui, s'il n'y a pas deux personnes déjà en place. C'est-à-dire que s'il prend la place du docteur ou du kiné, qui sont quand même là pour voir, qui sont préparés médicalement et paramédicalement un peu mieux qu'un entraîneur pour voir s'il y a une blessure. Là, c'est un débat qui est très, très important pour sa Coupe d'Afrique Nation, à savoir, je disais en dérision, il serait temps que les entraîneurs puissent de temps en temps expulser les arbitres aussi, parce qu'on a vu des choses ahurissantes, juste sans dire un seul mot à l'arbitre, juste pour faire un petit réglage tactique, on nous menace d'exclusion du terrain juste pour replacer un joueur, parce que le banc de touche est tellement loin du champ de jeu que les joueurs ne nous entendent pas dès qu'on veut faire un petit réglage, si bien qu'on se lève de 3 ou 4 mètres et aussitôt il y a un cerbère de service qui arrive, qui nous fait rasseoir quelquefois en nous insultant, et même si on dit rien, si jamais on dit mais restez correct et tout, c'est lui qui s'énerve et qui nous menace d'exclusion. Donc je crois que de ce côté-là, il est temps quand même que certaines personnes qui n'ont jamais vu un ballon à moins de 500 mètres se calment un petit peu et laissent les entraîneurs tranquillement donner des consignes. Et bien évidemment qu'un entraîneur qui insulte l'arbitre de touche, il doit être pénalisé, mais quand il est juste en train de parler à ses joueurs, on le laisse faire son métier. Alors là, on ne peut pas toujours bien faire notre métier. Et Ali Ibrahim, lui, pendant ce temps-là, a regagné son banc et sera donc remplacé. Voilà, c'était du Claude Leroy dans le texte. Et c'est vrai que Topoku qu'on annonçait d'ailleurs peut-être. Ivic d'ailleurs réclamait que les entraîneurs puissent avoir des temps morts comme au basket, pourquoi pas. Attention à ce centre, cette reprise dans la tête, juste à gauche, accélération encore. Ah ouais, quelle différence il a fait Siasia sur cette action, c'est incroyable. Regardez comme il part de loin et sur quelques mètres, il est déjà largement devant son défenseur. Il est tranquille après pour faire sa tête, elle est très difficile à faire, donc il échoue, mais ça c'est autre chose. Mais quelle différence uniquement sur la qualité de la pelle et sur la qualité de la course. Alors que voilà, Opoku Prince, on vous met Paulet sur l'écran, c'est normal, c'est le nom de son père, c'est son nom donc officiel. Mais nom de famille complet c'est Opoku Paulet. Mais on l'appellera Prince Opoku parce qu'on a l'habitude, et puis c'est tout. Yeboah qui peut gagner ce duel tiré en pleine course et bien bloqué à Gou. Ah, Yeboah qui est toujours capable, lui aussi il a l'air frustre sur quelques mètres, mais alors dès qu'il part en puissance, il est impressionnant l'attaquant de Francfort. Voilà, frappe dans l'élan et Agou lui est un gardien remarquable, c'est peut-être le meilleur à 24 ans, c'est vraiment un des très très bons gardiens de cette Coupe d'Afrique. Remarquez, l'âge n'y est pour rien parce qu'on a vu Bell à 37 ans exceptionnel. Finidi, remise de la tête, c'est bien joué, un tir tout de suite détourné par Bafo qui continue de se battre. Bafo, Apia, Bafo, Lamte qu'on n'a pas beaucoup vu pour l'instant. Finidi. Quel crochet encore, quel crochet, il est finalement abattu là par Bafo. Et en Europe, et en Europe c'est le carton rouge là-dessus parce que il va au but et Gavone. Regardez, il est parti de très loin. Et le tacle de Bafo, vous voyez, au départ il veut certainement jouer la balle, mais regardez ce deuxième pied qui va se lever pour aller faucher Egavone. Il n'y a aucun doute sur l'intention de faute de Bafo. Et c'est un miracle qu'on lui donne pas au moins un carton jaune, c'est assez anormal quand même, Claude. Bah, vous savez que moi je me rappelle d'un premier match Nigeria-Sénégal où si normalement on applique le règlement, les Nigérians auraient dû terminer à 9 parce qu'il y a eu 2 agressions sur des joueurs lancés, encore peut-être plus spectaculaires que celle-là sur Sami Sané et sur Victor Diagne. Mais bon, là, qu'il n'ait pas un carton jaune paraît un petit peu étrange parce que c'était le minimum sur la super action, sur l'infiltration qu'il venait de faire. Et je crois que l'arbitre n'était pas bien placé sur cette action de jeu. On voit des occasions de but de chaque côté. On parlait de Yeboah tout à l'heure
sa grande qualité, c'est qu'il cadre pratiquement tous ses tirs. C'est très très rare qu'il mette à côté. Et c'est vraiment une grande qualité chez un avant-centre. Et sur l'action suivante, ce sont les Nigérians par une infiltration des Govon qui font la différence. C'est quand même un football alerte auquel on assiste aujourd'hui. Voilà, et encore une fois un coup franc. On va essayer de profiter. Keshi, il y a Yekini aussi à côté et Guavan. Ouais, Keshi, redoutable frappe à Anderlecht qui tirait des coups francs comme ça et il en marquait. Keshi, c'était 7 à 8 buts par saison en Belgique, même à Lokeren d'ailleurs, premier club où il a été. Et à Strasbourg, il y a aussi Leboeuf qui tire bien. Et c'est Yekini Arasser, complètement raté dans l'espace entre le mur, mais c'était bien trop décalé ce tir, de toute façon écrasé. Et à droite, débute Danza. Westerhoff, pas très satisfait. C'est un avis technique apparemment qui donne. Il n'est pas content de la qualité de la frappe de Yekini, qui veut tirer peut-être un peu tout parce que c'est le meilleur buteur de la CAN pour l'instant. Il avait échoué à un but de Ménade en 90. Il a peut-être envie d'être meilleur buteur cette année. Encore Ezogo. Lamptey est passé. Lamptey qui va se faire prendre par deux défenseurs et relance immédiate vers Siasia qui essaye d'accélérer, mais il y a l'énorme bafou. Récupération quand même de Siasia. Va chercher Finidi qui est hors jeu. Ouais, impressionnant quand même, impressionnant pour les joueurs même que ce Siasia, parce que on a vu même Bafo qui est quand même un joueur de Bundesliga qui joue libéraux dans cette équipe arrière droit le plus souvent à Düsseldorf, avoir peur en fait un petit peu de Siasia et jouer un coup assez anodin et perdre le ballon. Attention quand même, choc là et faute ensuite. Yeboah qui s'était lancé sur ce ballon. Il est un peu surpris de ne pas bénéficier d'une faute parce que c'est vrai que le défenseur a un petit peu trébuché en quelque sorte au départ et ensuite il lui est carrément rentré dedans sur son élan. Et pendant ce temps-là, Arrigo Sacchi prend des notes. Keshi. Encore une balle récupérée par les Nigérians qui ont vraiment la maîtrise du jeu et une vilaine faute d'Apia sur Finidi. Ouais, ça c'est pas très beau de la part d'Apia qui en plus était encore le capitaine de cette formation jusqu'à... Et il aura un carton. Ouais, c'est Abedi Pelé qui prend le carton. C'est Pelé qui prend le carton, et bien ça veut dire tout simplement que si le Ghana se qualifiait pour la finale, ça serait terrible qu'il ne puisse pas jouer. Voilà, le porte-parole de son entraîneur Otto Pfister, Abedi Pelé, serait suspendu pour la finale si le Ghana se qualifie. Abedi Pelé ne sera pas. Il faudrait qu'il y ait des dérogations parce que c'est juste sur une petite remarque faite à cet arbitre tunisien qui est quelquefois un peu irascible, qu'Abedi Pelé a pris un carton, lui qui prend des coups sans arrêt. C'était pas du tout méchant, je le suivais sur cette action-là. Il est juste venu dire un mot très tranquillement. Et l'arbitre, comme c'était Abedi Pelé, il a dû vouloir montrer que même avec les grandes stars, il ne se laissait pas impressionner. Et Abedi Pelé est victime de son rôle de star sur cette action-là. Oui, et du coup, Apia n'a pas pris de carton jaune, ce qui est quand même un peu énorme. Apia était justement le capitaine avant que Otto Pfister, que vous avez vu un peu goguenard à l'écran, faussement rieur. Otto Pfister donc prenne l'équipe en main, c'est-à-dire en septembre. C'est donc uniquement pour cette Coupe d'Afrique que Abedi Pelé, pour la première fois de sa carrière d'ailleurs, a été capitaine de cette sélection aux dépens d'Apia. 5 minutes à jouer encore en première mi-temps. Bafo qui va laisser ce ballon sortir. Et voilà Bafo. Récupération Keshi. Kesia. Décroché le long de la ligne de touche. Par Hazaré, ça veut dire que du côté ghanéen aussi, sauf quand les joueurs Siasia et Yekini sont en plein axe, sont plutôt pris en zone également. Il n'y a pas de marquage individuel, enfin pas strict en tout cas. Apia avait bien balancé ce ballon, il était
C'était pas n'importe quoi comme les autres fois, la relance était bonne. Et Gavon a imposé son réalisme sur cette action. C'est vrai que c'est un joueur qui joue en Belgique, qui joue à Courtrai cette année, club qui a d'ailleurs encaissé il y a peu de temps un 6-0 contre Anderlecht, mais il n'y était pas, donc ça va. Qui est assez mal classé, qui est 16e Courtrai. Il était l'an dernier à la Gantoise, 2e du classement, donc quand même. Béni Pelé et un tir là, Corner. trop enlevé parce qu'il a été dévié. Corner donc pour Hazaré. C'était un tir d'Emmanuel Ampea qui était, lui aussi c'est un des changements qu'a opéré Pfister dans cette équipe parce qu'il jouait libéraux avant que Pfister ne place Bafo dans ce rôle. Intéressant quand même de suivre ce Ghana qui n'a jamais été mené depuis le début de la compétition. Et qui, comme le Nigeria, a gagné tous ses matchs dans son groupe. Ils ont gagné tous leurs matchs pour l'instant, pas avec une grosse marge, aucune victoire au-delà d'un but, mais ils ont toujours mené au score, l'un et l'autre. Corner, jolie tête, égalisation. Fantastique cette égalisation, cette tête-là de Prince Opoku Polé qui égalise pour le Ghana. Et voilà, on se demandait quelle serait la qualité de la réaction ghanéenne. Elle avait été réelle dans le jeu, le match était bien équilibré. Mais c'est une formidable réussite, surtout de la tête. Je crois que c'est Hazaré en fait qui a marqué ce but. Et on va voir avec son numéro 20, c'est ça. C'est Hazaré qui a fait une tête extraordinaire parce qu'elle est chercher un angle pareil. Surtout que Hazaré est quand même un joueur qui a 17 ans, qui était champion du monde cadet il y a encore quelques mois. Et qui va réussir un geste d'une pureté extraordinaire avec cette détente aussi de l'attaquant juste devant Agou qui a certainement gêné un peu le gardien nigérian. Et voilà, surtout deux équipes à égalité à une seule petite minute du coup de sifflet de la mi-temps. Et Keshi essaye de calmer la fougue qui a gagné bien sûr les Ghanéens, remis dans la partie par cette égalisation, même s'il reste, c'est vrai, quelques secondes avant la mi-temps. Les Ghanéens qui accélèrent tout à coup le rythme de cette rencontre pour bousculer Keshi et ses partenaires et qui profitent là d'un coup franc. Scénario parfait en tout cas pour cette rencontre qu'on craignait un tout petit peu sur le plan de l'engagement physique et on pense à jouer au football. Le but nigérian ayant très certainement aidé cela. Attention quand même au contre avec Siasia. Yekini est dans l'axe et accélération de Siasia. Mais il y a deux défenseurs ghanéens qui reviennent. Et il est fauché, Siasia, où il est taclé. L'arbitre choisit la faute. Ce sera donc un coup franc extrêmement dangereux là aussi. Et une possibilité pour le Nigeria, peut-être encore, de revenir. Et on voit le gardien nigérian Agou qui est sans doute encore mal remis de ce but encaissé, même s'il s'était bien détendu. La tête était parfaite, il n'a pu maîtriser ce ballon et un coup franc extrêmement dangereux donc pour le Nigeria. Tous les Ghanéens sont derrière et à l'exception d'Abedi Pelé qui est resté pour la forme à 30 mètres à peine de son but. Allez, tête de Keshi, non, Keshi qui a été devancé par Ansa. Ouais, on n'hésite pas à tirer les coups francs extrêmement près du gardien ghanéen car on l'a repéré certainement côté nigérian comme étant le point faible, un des points faibles de l'équipe. C'est la mi-temps, une excellente mi-temps qui a été sifflée. Claude, on est agréablement surpris par cette partie, surtout par rapport au quart de finale qui avait été un peu décevant. Est-ce qu'on peut s'attendre à une superbe deuxième mi-temps aussi? Oui, je crois que cette première mi-temps a montré ce dont on parle depuis le début, c'est quand même la qualité du football africain, la bonne organisation des équipes. Je crois que le score était logique pour l'ouverture des Nigérians et puis après l'égalisation ghanéenne est venue à un bon moment. Le public semble prendre cette cause pour le Ghana, vous savez, qui a beaucoup de supporters ici à Dakar. Ça devrait déboucher sur une deuxième mi-temps très enlevée, de grande qualité, parce que les joueurs maintenant vont complètement se libérer. Oui, c'est assez étonnant, les Ghanéens qui ont carrément salué leurs supporters en rentrant au vestiaire à la mi-temps. On va rentrer aussi du côté de Paris, où il y a Pierre-André Lacou, qui a des petites choses à nous raconter, à vous et à nous tout de suite pour tout à l'heure, plutôt pour la deuxième mi-temps de cette partie entre le Ghana et le Nigeria, un partout.
Stade inauguré en 1985 avec 60 000 places et de la passion pour cette deuxième mi-temps, car il y a maintenant pas mal de monde quand même et surtout une grosse ambiance vu le score de 1 partout. Ce Ghana qui est revenu au score après ce but du Nigeria. Un Nigeria qui a réussi en première mi-temps quand même à bien maîtriser la situation, mais qui s'est fait surprendre sur une tête et sur un corner à 2 minutes de la mi-temps pour le Ghana. C'était le moment idéal pour essayer d'arriver en finale, une finale que ne jouera pas, on l'a dit et on l'a vu tout à l'heure, Abedi Pelé qui a été malheureusement pour lui averti pour avoir discuté avec l'arbitre tunisien. Oui, et d'ailleurs on vous doit une explication, on s'est trompé de buteur, tout simplement, c'est lui, Abedi Pelé, qui a donc marqué le but tout à l'heure. Tant mieux pour nous, puisque c'est l'OM, c'est un peu pour nous que Abedi Pelé a marqué. Et le malheur, évidemment, ce serait qu'il ne puisse jouer cette finale si le Ghana se qualifiait. Ça, ce serait assez terrible, parce que c'est vraiment un carton jaune stupide qu'il a pris en l'occurrence. Alors, on va revoir peut-être les 2 buts, d'ailleurs, tout simplement. Le premier, c'est bien sûr pour Adepoju. Voilà, pour sa première Coupe d'Afrique des Nations, le voilà qui marque un but. Le premier pour lui dans cette Coupe d'Afrique, eh bien, de la tête. Et dans une demi-finale contre le Ghana. Et puis voilà l'égalisation. Et effectivement, c'est bien le brassard d'Abedi Pelé qu'on voit là. Et quelle tête extraordinaire, quel sens de l'équilibre, surtout de la part d'Abedi Pelé. Et Abedi Pelé qui aura marqué un but contre la Zambie, un contre le Congo et un donc face au Nigeria après 7 buts marqués pour l'instant dans le championnat de France. Abedi Pelé, le capitaine exemplaire du Ghana, qui rêve du mondial. Maintenant, bien sûr, c'est la seule, pratiquement la seule compétition qui lui manque. C'est donc son rêve forcément. Et la deuxième mi-temps a repris avec ici Jamfi, Bafo, en retrait pour son gardien Ansa. Jamfi qui a donné en retrait encore ce ballon, dégagement d'Ansa. Tête de Keshi. Bafo qui essaye de trouver une solution à la limite de la surface de réparation. Attention au tâtonnement et au retourné. Oui, il y a un coup franc là avec ce retourné de Babalade, déjà averti en première mi-temps. Oui, qui conteste surtout parce qu'il estime avoir été poussé. Et je pense qu'il ne conteste pas tout à fait ce retourné. Le fait que ce retourné soit très dangereux, ça c'est évident, devant Yeboah. Mais Babalade proteste. C'est le... Voilà. Arrigo Sacchi note. Je ne pense pas qu'il note qu'il y ait coup franc. Il note. Il prend pas mal de notes, Arrigo Sacchi, qui est dans l'ensemble était un petit peu déçu par cette Coupe d'Afrique depuis le début. Il faut savoir que les Italiens ont une très haute opinion du football africain, qui présente comme le football de l'an 2000. Et ça se voit vu le nombre de managers italiens qu'on voit ici, de représentants de clubs. Il y a Claudio Gentile par exemple pour la Juve. Et voilà surtout un danger de but pour le Ghana. Danger de but qui pourrait venir encore une fois d'Abedi Pelé. Et de son pied gauche. Et voilà Pelé. Ça n'a pas passé très loin. Des buts d'Agou. Et décidément, Abedi Pelé qui est l'homme toujours capable sur 1-2 coups. C'est ce qu'on a dit au début de la partie. Il est un petit peu diminué tout de même. Mais bon, la balle passe quand même certainement à un petit mètre du but. Agou n'a pas bougé en tout cas. Mais il pourrait peser sur cette partie. Keshi. Une longue balle là-bas avec Finidi et Siassia. Accélération de Siassia, mais Bafo en retrait pour son gardien Agou. Alors, il fallait pas lui dire ça. Langage. Non, on peut lui dire un mot. Non, faut le voir. Dégagement un petit peu manqué. Et Keshi. Voilà Agou.
pour une relance rapide, car évidemment, quand on a mené au score, comme c'est le cas du Nigeria, on a éminemment l'ambition de remporter cette partie. Et on a l'ambition donc de reprendre l'avantage. Avec une faute là-bas, le long de la ligne de touche. Et il y a 2 joueurs touchés. Là c'est Eguavon. Et Abedi Pelé appelle pour son adversaire. Ah oui, ça fait partie aussi, si l'on veut être le grand joueur d'un tournoi, Abedi Pelé, ça fait partie aussi d'un comportement qu'il faut avoir. Et Abedi Pelé, qui n'était pas, en l'occurrence, sur cette action, va s'occuper d'un blessé qui a pris donc un coup de tête apparemment. Voilà, Eguavon est revenu. Keshi, attention à Stéphane Keshi en retrait pour Agou. Très prudent Stéphane Keshi depuis le début de cette partie, on ne l'a pas vu sortir énormément. Et pourtant son entraîneur, qui lui est d'essence assez prudente aussi, dit qu'il voudrait le voir plus s'intégrer plus régulièrement dans le milieu de terrain. Il a bien noté évidemment que Keshi a marqué déjà un but contre le Sénégal, un autre contre le Kenya qui a été pas très logiquement refusé. Nouvelle attaque là. Yeboah. Lamptey. Abedi Pelé du bout du pied. Yeboah n'a pu reprendre. Alors, il faute de défense tout de même, surtout de la part d'Ezeogwu qui avait couvert complètement le hors-jeu. Et voilà le Ghana qui est revigoré tout à fait dans la suite de son but en fin de mi-temps. Et Pelé qui repart. Ouais, bien bousculé, Abedi Pelé. Difficile avec le gabarit et la détente du Nigeria. Touche avec Olia. Agbola cherche Siasia qui n'a pu là pour l'instant faire la différence et qui commet même une faute. Ghana qui a retrouvé plus de tranquillité tout de même, qui peut se permettre de construire tranquillement. C'est pas vraiment le cas d'ailleurs sur cette mauvaise relance. Il y a Siasia qui est marqué vraiment de très très près. Récupération Olia. Siasia a été tenu pendant ce temps-là. Yekini est de justesse. Ramsès est bien protégé par ses défenseurs. Il a pu se saisir de cette balle. Alors que du côté du Ghana, il semble que Ankra soit rentré. À la place d'Azaré, on a fait un changement entre cadets champion du monde. Pas faux. Azaré est à Anderlecht et Ankra il sera peut-être très bientôt au Torino. C'est ce que lui pense en tout cas. Rejoindrait donc les 3 jeunes Ghanéens champions du monde qui y sont déjà. Un petit peu de fébrilité là dans la défense du Nigeria. Avec ce ballon en retrait d'Agbola. Keshi. Agbola. Voilà, Ankra et la touche. Abedi Pelé.
Un ballon qui revient à Ankra. Un contre favorable avec Lamptey. Accélération de Lamptey et tir contré par Keshi. C'est sans doute la première action où on voit Lamptey, où il joue un rôle important. Ni Lamptey, on en parlait avec Abedi Pelé hier, on lui demandait un petit peu s'il ne trouvait pas que les jeunes étaient quand même un tout petit peu trop jeunes. Et il en convenait d'ailleurs, y compris pour Lamptey. Voilà, c'est encore Abedi Pelé qui va tirer ce corner au premier poteau. Tire, reprend, but! But! Quelle reprise d'Apoku! Prince Opoku qui a été reprendre ce ballon de façon assez spectaculaire tout de même. C'est pas une action tout à fait limpide. Il y a d'abord eu, on va revoir tout ça. Et c'est un bon buteur, Prince Opoku. On regardait d'abord ce qui se passe avec ce dégagement superbe en tête plongeante du Nigérian. Et erreur, il n'y a absolument personne à la limite de la surface de réparation. Il y a simplement Prince Opoku pour récupérer un ballon comme ça au coin des 6 mètres. C'est un joueur qui, la première année où il est arrivé au Sparta de Rotterdam, a marqué 16 buts en 15 rencontres. Il avait du coup eu quelques approches, puis finalement il est parti en Belgique, Berscott, puis Ekeren cette année où il a joué quand même la Coupe d'Europe contre le Celtic de Glasgow. Voilà Prince Opoku qui met le Ghana sur la bonne voie. On avait vu le Nigeria plus fort au début. C'est en train de se renverser complètement cette partie, avec quand même un homme clé, parce que si Abedi Pelé n'avait pas sauvé le Ghana en fin de mi-temps, on ne sait pas ce qu'il adviendrait de cette partie. Oui, c'est marrant, les Ghanéens démarrent la deuxième mi-temps comme les Nigériens avaient démarré la première, avec un but à peu près à la hauteur de la 10e minute. Donc je crois qu'il y a encore rien de fait, mais il y a une faute de marquage sur cette action où Prince Opoku est parti dans le dos du dernier défenseur pour venir claquer ce ballon sur le côté gauche du but, après une frappe ratée d'un joueur ghanéen. Je crois que ça va encore donner un peu plus d'animation au jeu et donner encore un peu plus de vie dans cette deuxième mi-temps. Parce qu'on va voir, je crois, de plus en plus Stéphane Keshi monter aux avant-postes maintenant. Keshi pour Siasia, peut-être une remise. Non, Siasia qui avait pu s'échapper du marquage de Giampi, qui ne le quitte pas. Ezeogo, Fidini. Finidi encore là-bas sur son aile droite, il devrait ressortir le ballon, voilà. Centre du gauche et attention à cette tête au-dessus de la barre. Tête d'Adepoju. Et oui, encore Adepoju qui avait marqué tout à l'heure de la tête et qui là était à la conclusion. Bon, c'est intéressant quand même, si les Nigérians sont capables immédiatement après le but ghanéen de se créer une occasion de but, car c'est une occasion de but. Il y a 2 Nigérians à la réception de ce centre pour un seul Ghanéen. Il y avait plusieurs hypothèses là pour créer le danger. C'est tout de même fort intéressant. Oui, ça veut dire qu'ils ont une grosse capacité de réaction, mais on connaît les Nigériens qui s'avouent jamais battus. Puis ils ont encore 35 minutes de jeu dans cette deuxième mi-temps. Ils ont des joueurs de talent. Je pense qu'on pourrait peut-être voir rentrer Friday là-haut dans cette deuxième partie pour venir créer une supériorité numérique au niveau offensif sur le côté gauche, où on n'a pas beaucoup vu se développer d'attaques nigériennes. La plupart sont partis toutes sur le côté droit. On a très peu vu d'attaques partir sur le côté gauche, et peut-être que l'absence de Friday là-haut a déséquilibré un peu le potentiel offensif des Nigériens aujourd'hui. Ampea. Et encore une attaque exactement là où les Nigérians attaquaient en première mi-temps, du même côté pratiquement. Eh bien, les Ghanéens ont bien entamé leur seconde mi-temps. Ouais, évidemment, ils commencent à prendre leur temps, mais c'est vrai qu'ils étaient sereins de toute façon depuis le début de la seconde période. Ankra essayer de redonner dans la course, c'était difficile. Et c'est Abedi Pelé qui était encore là-bas pour rechercher ce ballon. Et récupération du Ghana, très dangereux, qui essaye une incursion, balle au pied et contre-attaque là, avec un ballon donné à Siasia qui cherchait Yekini en talonnade, mais Yekini était tombé pendant ce temps-là. Et il y a un blessé, c'est Yeboah qui est touché. Et tant que Yeboah ne sera pas sur le terrain, je pense que les Ghanéens vont pas
pour chercher à jouer. Ça va, Yeboah s'est replacé, donc on va continuer le jeu et à se développer sur le côté gauche. Pelé. Centre de Pelé, il a bien vu là-bas. Reprise du gauche de Lamptey. À gauche encore des buts d'Agou. Et Lamptey qui a une position plus avancée. En tous les cas, il est dans les bonnes actions, à la différence de la première mi-temps. Ouais, passe géniale aussi quand même d'Abedi Pelé qui a trouvé un angle superbe. Et puis derrière, il y a Lamptey qui a 2 pieds. C'est quand même une de ses grosses qualités. Il est d'ailleurs un tout petit peu plus droitier que gaucher, contrairement à ce qu'on croit usuellement. Et là, c'est du gauche qu'il a mis une bonne reprise. Ankra. Quel tacle d'Ankra sur Cassia, qui sera durement touché. Car Ankra y est allé vraiment très fort. Même si encore une fois, comme à chaque fois, il n'y a pas vraiment volonté de faire mal, il y avait volonté de jouer le ballon, mais ensuite on voit ce pied et ce coup de nez. Je pense qu'il ne peut pas ne pas penser qu'il va faire mal quand même. Hein. Je ne sais pas si la volonté y est, mais cet Ankra de toute façon avait déjà pris un carton jaune à chacun de ses matchs. Il était suspendu d'ailleurs pour le dernier face au Congo. Et Guavon. Dégagement là, toujours avec Guavon. Et encore un contre. Attention. Pelé, Ankra. Okoko Pelé. Et il y a des coups. Ouais, c'est contre Olia que la faute a été frappée. Ça veut dire que ce sera encore au bénéfice du Ghana qui à l'heure actuelle gagne beaucoup de ballons comme ça. Toutes les balles un petit peu entre les deux joueurs, elles sont gagnées par le Ghana. C'est un signe. On appelle ça les duels. Là, c'est purement une question de confiance en ce moment. Ce qui fait que comme par hasard, les Ghanéens récupèrent tous les ballons. Et Abora s'est relevé. Et Abedi Pelé n'est pas le dernier à aller d'ailleurs en récupérer. Ça, c'est une faute d'inattention par contre. Et là, c'est une percée. Et un tacle d'Abedi Pelé qui est venu récupérer sur Olia. Olia. Centre d'Olia. La balle est ressortie et The Go qui tire à gauche. Début d'Ansa qui se fait siffler. Le public a été certainement très sensible à la qualité ghanéenne sur les quelques minutes de beaux jeux qu'ils ont produits parce que visiblement ils ont pris cette cause pour l'équipe qui mène. Alors qu'habituellement, ils pourraient encourager l'équipe qui est en retard. Et le Ghana ici est très très populaire. Ils ont véritablement beaucoup de supporters, au même titre d'ailleurs que les Camerounais qui sont les grands de ce continent. On a vu Abedi Pelé tout à l'heure perdre un ballon sur une faute d'inattention, vous disiez, mais plus une faute de communication dans l'équipe, à savoir que même si c'est un grand joueur, il ne peut pas avoir les yeux derrière la tête toujours, et il n'a pas été prévenu qu'un défenseur nigérien venait. Et il a perdu ce ballon, mais ça ne l'a pas empêché de refaire 45 mètres pour venir tacler, pour trouver une touche à peu près à hauteur de ces 30 mètres. C'est toute la qualité extraordinaire du mental de ce joueur qui a envie d'amener son équipe en finale, même s'il sait que maintenant il ne l'accompagnera pas. Une touche qui peut être dangereuse là pour les Nigériens avec toujours Stéphane Keshi. Et Pelé qui est encore dégagé. Et Stéphane Keshi qui va de plus en plus monter à l'attaque, ce qui veut dire que ça va libérer de plus en plus d'espace dans l'arrière-garde du Nigeria. Avec le talent de certaines individualités ghanéennes, ça peut faire très mal sur des balles de contre. Oui, c'est ce qui s'était passé au premier tour, notamment Yeboah qui contre l'Égypte avait marqué un but typiquement de contre, alors que l'Égypte se découvrait en fin de partie. Et même d'ailleurs le premier but de Pelé dans ce tournoi contre la Zambie, qui était un but extraordinaire, était parti d'une récupération du ballon à 35-40 mètres à peine du but
du bus en bien. Et Alvarez relève. Des contacts un petit peu plus fréquents qu'en première mi-temps. Plus de fautes. Et en ça. Dégage. Elia. Et quel mauvais contrôle là. Akbola, il n'y a même pas eu contrôle du tout d'ailleurs. Ouais, Akbola qui est pourtant un joueur expérimenté puisqu'il joue en Angleterre. Il n'a jamais joué au Nigeria. Il n'y a jamais été que 2 fois pour jouer des matchs en sélection et notamment un Nigeria-Ghana en qualification pour cette CAN 92. Ça avait fait 0-0 à Lagos. Il commence à s'énerver un petit peu. Yeboah. Solution dans l'axe, mais balle trop profonde pour Pelé. Voilà, il encourage quand même. Maintenant c'est clair, Stéphane Keshi n'est plus défenseur dans l'équipe nigériane. Il se positionne au milieu de terrain et va aller certainement à la réception de quasiment tous les centres. Finidi. Centre donc. On remet sur Akbola. Et Siasia, marqué de bien trop près la part de Jamsi, il a été empêché de continuer sa course. Coup franc donc. Ça a été d'ailleurs une des modifications à la mi-temps apportée par Otto Pfister qui a décroché un petit peu Jamsi, plus vif, plus rapide sur Siasia, alors que apparemment c'est Abora qui a repris le rôle qu'il jouait dans tous les autres matchs, milieu axial juste devant la défense. Akbola et voilà Keshi, il était dans la surface de réparation. On a pas mal, Claude, parlé tactique dans cette Coupe d'Afrique, justement en soulignant que finalement l'apport des entraîneurs étrangers comme Otto Pfister, etc. avait donné un côté presque européen aux tactiques africaines, aux équipes africaines. Est-ce qu'on peut considérer que c'est un progrès? C'est pas si évident que ça après tout. Pas toujours, je crois que ce qu'il faut c'est une mise en place, c'est un plan de jeu, c'est une préparation des matchs qui soit très précise, très professionnelle, et dans ce plan de jeu, il faut laisser quand même s'exprimer complètement toute la fantaisie, toute la virtuosité des footballeurs africains, sans les faire rentrer dans des carcans. Enfin, en tout cas, c'est moi ma démarche, c'est quand vous avez des joueurs du talent de certains attaquants africains, c'est pas en leur ressassant sans arrêt les soi-disant schémas technico-tactiques, alors que là, Yekini s'est bien laissé tomber sur l'action précédente. C'est une grosse bagarre dans les 25 mètres du Nigeria où les Ghanéens maintenant vont les attendre et essayer de les prendre en compte. Oui, pour revenir à ces problèmes tactiques, je crois qu'il faut ça, que les équipes sachent où elles allent, mais on a dépassé le stade. Bon les gars, on y va, c'est savoir où on va, comment on y va, pourquoi on y va, mais en laissant quand même plein d'inspiration dans le jeu. Et je pense que cette Coupe d'Afrique quand même a permis de revenir en voyant des matchs où certains joueurs peuvent s'exprimer. Attention formidable, encore accélération. Attention, Diogo avait lancé un centre et il n'y avait personne. Siasia était en retard pour une fois pour pousser le ballon dans les filets, le but était vide. Alors, il faut dire que c'était une frappe de balle en l'occurrence de l'attaquant nigérian, alors qu'on va proposer un changement et c'est Ekpo qui va rentrer à la place de Finidi, qu'on avait vu faire énormément d'efforts en première mi-temps, Claude, et il les a peut-être un peu payés. Oui, je vous disais que après 25 minutes, je pensais qu'il allait finir bien fatigué parce qu'il mangeait toute la bande droite du terrain à chaque fois 70-75 mètres, défensivement, offensivement, et à ce rythme-là, il était obligé d'exploser physiquement. C'est pas possible de tenir, surtout à 16h ici au stade de l'Amitié où il faut quand même encore chaud. Il ne s'accordait pas assez de temps de récupération
dans le jeu pour pouvoir... mais il a apporté dans ce rôle de piston beaucoup de choses en première mi-temps. Il a manqué très peu d'être à l'origine d'actions qui pouvaient se terminer par des buts, en particulier cette action de Rachidi Yekini. Voilà Ekpo qui vient de toucher son premier ballon. Et là c'est une bonne possibilité de centrer. Voilà ce centre, attention à Yekini. La balle a été prolongée, il y avait hors-jeu tout le temps. Enfin signalé en tout cas parce que c'est pas du tout une certitude. De toute façon, bon, la balle avait été enlevée par le défenseur ghanéen, donc on ne dira pas que c'était une balle de but parce que non, il n'y a pas du tout hors-jeu. Et c'est de la tête, c'est Bafo, je crois, qui sauve littéralement une occasion de but. Enfin, le juge de touche l'aide un petit peu finalement. Voilà Bafo. Le ballon voyage beaucoup. Yeboah est passé. Yeboah en crochet qui va tirer du gauche. Il a été empêché. Yeboah par Agbola qui est revenu vraiment de justesse. Jamfi qui indique qu'il n'a pas touché Siasia. Ankra Jamfi qui veut lancer là-bas après Saint-Pokou Polé. Et finalement, on revoit là le contrôle de Yeboah dans la surface de réparation. Ah ouais, c'est extraordinaire cette façon de faire un grand pont autour de ce défenseur et heureusement qu'il y a ce retour d'Agbola. Dans le championnat anglais, comme ça, il ne faut pas hésiter à savoir revenir. Il vient juste d'être transféré d'ailleurs de Sunderland. Cassia, il y avait Yekini. Adepoju va pouvoir centrer, non il est contré. Ah, il est largement empêché par une obstruction du défenseur. Bon, enfin, dans la surface de réparation, c'est classique. Il ne faut pas quand même s'attendre à passer dans la facilité. C'est pas faux. Il va donner très très loin. Il y a presque Saint-Pokou Polé. Il y a Pelé aussi, mais Keshi. Ezogo. Centre d'Ezogo qui a bien trouvé Yekini. Gassia n'a pu contrôler Olia, mais Yekini peut-être en pivot qui tire un tir qui n'a pas été touché. D'après l'arbitre en tous les cas. C'était très difficile pour Yekini de marquer sur cette balle. Il était tout de même assez maîtrisé par son défenseur. Mais comme il dit Yekini, de toute façon je ne marque grâce à la bénédiction de Dieu. Donc il faut croire que Dieu ne voulait pas qu'il marque. Et il dit d'ailleurs que la seule rançon de la part de Dieu qu'il reçoit, c'est simplement le plaisir quand la balle passe la ligne. Mais sinon, c'est Dieu qui décide. Pendant ce temps-là, l'arbitre, monsieur Neji, a fait signe à Otto Plisser que c'était la dernière fois qu'il lui faisait une remontrance de rester bien assis sur son banc. Car la prochaine fois, eh bien, il retournerait au vestiaire, comme l'entraîneur marocain avait été exclu. Et Guavon, Keshi et un coup franc de Stephen Keshi, remise de Yekini. De la tête, il y a eu un loupé, mais la balle est toujours nigériane et hors jeu. De Adepoju, qui se révèle être un joueur de tête extrêmement dangereux, et il n'y avait pas hors jeu encore une fois. Là, faut reconnaître qu'il n'y a pas qu'en Afrique qu'on siffle des hors jeu sur des balles pareilles. Ça arrive quand même extrêmement souvent. C'est une règle toujours difficile, et puis ça se joue à un moment très très précis. Un joueur sur la ligne, c'est pas toujours évident de le voir. Ouais, les Nigérians qui en tout cas ont changé de rythme, ça c'est certain. Siasia, il a plus de mal qu'en première mi-temps, Siasia. Il a été quadrillé, et puis maintenant la défense ghanéenne peut s'appuyer sur le nombre. Le Ghana mène et les Ghanéens restent derrière, alors qu'en première période, évidemment, ils avaient un but à remonter. Ce n'était pas tout à fait le même contexte de jeu. Le ballon est sorti, il va profiter à Agbola.
Yeboah est parti de très loin, il a voulu en tous les cas distribuer pour Lante. Pas de problème pour Eguavon. Ouais, c'est Yeboah carrément empêche Stéphane Keshi de s'exprimer. C'est Yeboah qui est en train de jouer dans un rôle de milieu de terrain, quasiment de milieu de terrain défensif sur Keshi. C'est pour ça qu'on l'a vu. C'est pour ça qu'on l'a vu à la relance. Faute là sur Lante. C'est étonnant, Claude, comme choix de faire revenir Yeboah sur les montées de Keshi. Oui, c'est étonnant, mais c'est aussi une certaine sécurité de bloquer les montées de Stéphane Keshi. Et puis, ce qu'on voit de plus en plus en deuxième mi-temps, c'est Abedi Pelé d'une façon intelligente, complètement décalé sur le côté droit, où il a vu que tous les espaces se libéraient et tout. Il a abandonné tout le flanc gauche, qui était son flanc de prédilection pendant toute la première mi-temps. Et on le voit très souvent sur le côté droit. Ça n'empêche pas Yeboah d'essayer de repartir en contre. À chaque fois, les Ghanéens ont récupéré le ballon. Et là, on voit ce magicien qui est Abedi Pelé, qui attire et qui récupère un coup franc qui n'est pas sifflé, alors que je pense qu'il y a une petite faute avec le genou sur cette action. Mais Abedi avait encore fixé 2 défenseurs, un troisième qui venait à la rescousse. C'est quand même un joueur exceptionnel. Et c'est vrai que cette Coupe d'Afrique n'a peut-être pas révélé beaucoup de nouveaux talents, mais des talents qui confirment, c'est aussi très beau et c'est aussi intéressant. Dégagement d'Ansa. Des problèmes en ce moment dans la finition pour le Nigeria. Dans la construction jusqu'à l'approche des buts, ça va, un quart d'heure de la fin, mais là, pour terminer les actions, c'est un peu moins bien qu'en première mi-temps. Kassia et Yekini, par exemple, là, Yekini était encore bien marqué. Il y a hors-jeu d'après encore. L'arbitre algérien, le juge de ligne, plutôt M. Medjiba. Hors-jeu de Olia, apparemment. Troisième joueur du pays en 1990. Et évidemment, Clément Vesterov qui commence à s'affoler un petit peu, l'ancien entraîneur de Feyenoord. Il faut dire qu'avant cette demi-finale, il a dit, bon, faut pas se leurrer, aujourd'hui, on joue la finale. La véritable finale de cette compétition, c'est faire un petit peu de cas quand même du Cameroun et aussi de la Côte d'Ivoire. Lazare. Ça c'est toujours les certitudes de ces pays anglophones. Ils ont toujours un mental d'acier, ils se voient toujours vainqueurs. Ils n'ont pas peur de l'étiquette de favori, ça c'est certain. Ni côté ghanéen, ni côté nigérian et les Zambiens, c'est un peu pareil. Et il n'y a pas hors-jeu. Attention, il n'y a pas hors-jeu et... Tentative là. Manqué du bout du pied. Il manque un petit peu de jambes, Nihilante. Il faut dire aussi que cette saison, Ad de Mos ne titularise qu'assez peu finalement dans l'équipe d'Anderlecht. Il n'a peut-être pas non plus sa condition optimale. L'an dernier, il avait été très souvent titularisé, mais cette année, beaucoup moins. Il a notamment été fatigué par le championnat du monde cadet qu'il a remporté. Et encore un long ballon en avant des Nigérians qui n'a rien donné. Ça permet quand même aux Ghanéens de créer des espaces et aussi de danger, bien sûr, a fortiori. Et une faute. Là, c'est formidable quand même de la part de l'équipe du Ghana. Bien sûr, elle joue le contre, bien sûr, elle se regroupe derrière. Mais quand il y a une relance comme ça, il y avait 4 Ghanéens qui étaient quand même restés en position offensive. Donc il y a une capacité à rester devant. C'est le carton rouge. Carton rouge pour Babalade. Et voilà, non seulement lui ne jouera pas la finale, ça c'était déjà certain, mais c'est peut-être son équipe entière qui ne pourra aller plus loin parce que voilà un handicap supplémentaire très difficile à gérer. On sait que Keshi montait déjà beaucoup, que voilà un défenseur central en plus qui sort. Alors côté nigérian, on se retrouve à 10 contre 11 et avec très certainement une difficulté défensive importante. Akbola va passer certainement défenseur central. Le joueur de Swansea, je vous disais tout à l'heure, qui venait d'être transféré, il est passé de Sunderland à Swansea en division 3 anglaise. C'est un club gallois, mais ça joue en championnat d'Angleterre. On compte les arrêts de jeu, dit monsieur l'arbitre. Et Vesterov est très certainement en train de préparer
un changement. On voit beaucoup d'animation côté nigérien. Et voilà surtout, pardon, Babalade, seul défenseur jouant au pays côté nigérian. C'est le seul qui joue dans son pays. Et bien voilà le seul aussi à sortir prématurément. Et attention, le danger là, c'est un accélération et un contre nigérian. Ça va aller sans doute très vite d'un côté et de l'autre maintenant. Olia. Et il ne faut pas manquer cette tête Keshi. Il a bien vu à droite Siasia qui va pivoter et se retourner. C'est un petit peu là qu'il a marqué contre le Sénégal et sur la barre. Et un ballon dégagé bien sûr, mais quel... L'angle était fermé. C'est incroyable même que Siasia ait réussi une action aussi extraordinaire, car comment déjà il s'arrache du marquage de son défenseur et comment va-t-il réussir en taclant comme ça à tirer sur la barre, sous la barre même. La balle était parfaitement cadrée, c'est vraiment le dessous du but qui a sauvé. Ah, le jeu n'est pas arrêté, si quand même. L'arbitre n'avait pas vu qu'il y avait deux Ghanéens à terre, enfin l'un soignant l'autre. Oh, c'est extraordinaire l'action que vient de réussir Siasia. Ah, c'est toute la qualité de Siasia qui est vraiment l'attaquant dans ce domaine le plus percutant, parce que ce qu'il fait sur le côté droit, il est capable de le faire sur le côté gauche, il est capable de le faire dans l'axe. Or, les attaquants de pointe ont souvent des espaces d'évolution où ils préfèrent, où ils se sentent mieux à droite ou à gauche, mais là, en l'occurrence, on voit qu'il est complètement au sol. Il réussit quand même à bien se coucher, à cadrer le tir, à le faire rouler presque ce ballon sur le bas de la transversale. Yekini est surpris sur l'action parce qu'il ne s'attend jamais à ce que ce ballon arrive là. Et si jamais il anticipe sur le genre d'action, il peut la mettre au fond du genou. À nouveau, longue touche de Stéphane. Avec une longue touche de Keshi. Et là, c'est le but sûrement. Voilà, un but refusé. Ah oui, il faudra bien attentivement en voir la raison. C'est Olia qui avait marqué ce but. Voilà, on va voir la détente au départ. Ce ballon qui arrive sur le Olia. Olia a-t-il touché la balle de la main? C'est la seule explication possible, car ensuite on voit vraiment rien d'irrégulier à part éventuellement la charge ghanéenne. Il faudra voir vraiment sous un autre angle, parce que s'il ne touche pas le ballon de la main, c'est une bien dommageable erreur d'arbitrage pour les Nigérians. Alors que là il y a hors-jeu, là il n'y a pas d'erreur possible. C'est Lee Lamptey qui est hors-jeu, qui joue quasiment attaquant. Lamptey dans cette seconde période, on l'a dit, Yeboah a reculé. Et Siasia, lui, est toujours marqué. 9 minutes seulement à jouer, et voilà ce qu'on annonçait un peu tout à l'heure. Et Lahore qui va certainement rentrer. Attention, avec un tir de Pelé sur la gauche. Bonne détente d'Assé. On n'a pas pu reprendre à goût. C'est interposé. Et avec quelle difficulté, parce que ce tir était splendide, un peu flottant en plus, et tombant très bas. Allez, on dégage un peu n'importe comment. Je pense que c'était tout simplement pour faire le changement. Enfin, c'est peut-être pas la peine de donner la balle à l'adversaire. Enfin, en tout cas, on était pressé de le faire, ce changement. Et ce n'est pas le secteur défensif qu'on renforce. Tout à l'heure, Babalade a été exclu. Mais c'est un milieu de terrain qui remplace un autre milieu de terrain. Olia cède sa place à El Ahor, qui est donc un joueur de Brøndby. Premier joueur africain. Oui, on revoit surtout la sortie ensuite de Agou, qui s'en tire fort bien. Premier joueur, El Ahor, premier joueur africain à avoir joué au Danemark, avec Okechukwu d'ailleurs. Et première année, ils ont été carrément champions du Danemark immédiatement avec Brøndby. Siasia est venu chercher le ballon, il est venu un petit peu en retrait, mais il regagne vite sa place en attaque, même si derrière lui il y a Djamfi, Exco. Bon sauvetage de Depodjou, Expo, et Siasia, il est là. Siasia va marquer, il est fauché. Il est fauché dans la surface de réparation, Siasia. Au moment où il va... Je pense que la prise de balle, il fait une main de l'avant-bras gauche. Ouais. J'ai le sentiment qu'au départ de l'action, entre les deux défenseurs, il emmène ce ballon de l'avant-bras gauche. On a vu effectivement ce qu'on pouvait, c'est évident. On le voit. Exact. Et ensuite, on pouvait fort bien siffler pénalty si l'arbitre n'avait pas vu la main, ce qui était effectivement le cas. L'arbitre n'a rien dit. L'arbitre n'avait pas vu la main et n'a pas voulu siffler pénalty derrière, alors que, bon, dans la logique des choses, il aurait dû siffler pénalty. Oh là là, une grosse faute technique. Ouais, c'est Ezeogo
Là, c'est pas une faute, mais c'est pas une grosse performance technique de la part du défenseur ghanéen. Allez, Zéogo, qui joue à Ligue B, donc depuis 6 mois, au Danemark lui aussi. Et attention. Hors-jeu. Oh, Hors-jeu. ouais, Enfin, le drapeau est levé par juge de touche en tous les cas. il n'y a que ça qui compte en football. On est bien obligé d'en dépendre, mais je pense pas qu'il y avait hors-jeu une fois de plus. Nazaré. Zéogo attend que le ballon sorte pour rapidement relancer Keshi. Keshi qui n'a pas trouvé. Attention, côte favorable quand même, mais Cassia était bien prête. Bafo a jeté un coup d'œil vers son gardien Yeboah. Lomte à 2 contre 2 à gauche. Lomte qui va y aller tout seul au lieu de donner son ballon et qui tire au-dessus. Un petit peu un excès d'individualisme de Denis Lomte là. Et oui, Abedi Pelé qui dit bien, ils sont jeunes, ces jeunes, et ils sont peut-être encore un petit peu trop jeunes, car là, ils jouent pas bien le coup. Lomte, il pense que le défenseur va anticiper sur la passe, ce qui n'est jamais le cas. En fait, le défenseur joue vraiment l'action individuelle de Lomte jusqu'au bout, et il a empêché Lomte de conclure. Oui, là, c'est très mal joué parce qu'il a un super coup à jouer, il assassine l'attaque. Il doit fixer les derniers défenseurs comme il l'a fait et décaler ou extérieur pied gauche ou sur un petit ballon de l'intérieur sur le côté gauche pour le dernier attaquant ghanéen qui n'avait plus qu'à se présenter tout seul devant un coup à l'œil. C'était véritablement le cas typique du 2 contre 1 à jouer tranquillement, sans s'énerver, en se disant que là ce sont les défenseurs qui sont sur le grill et que ce sont les attaquants qui doivent garder toute leur sérénité, toute leur lucidité. Attention à un coup franc qui peut être un peu dangereux. Oui, c'est coup franc d'Expo. Balle en cloche pour Stéphane Keshi de la tête. Cassia a récupéré contre là. Keshi est là, il y a aussi Elaor qui s'offre, deuxième poteau. On remet, ça chauffe là pour le Ghana. Et sorti encore une fois, contre dangereux. On appelle la balle du côté droit, il y a... C'est Abedi qui a été piégé. Parce que là, Lomte a déclenché trop vite. Tout à l'heure, il n'a pas déclenché, il a mis beaucoup trop de temps et là, il a fait l'inverse. Attention. Rampon de Zéogo qui sort. Cassia qui marque, non. Yekini aussi était là. Et là, le Nigeria vraiment jette toutes ses forces dans la bataille à 5 minutes de la fin. Fin de match absolument splendide avec, comme c'est une fin de match, eh bien on utilise énormément le secteur aérien et justement c'est un secteur où les Nigérians sont extrêmement performants et en fait on l'avait pas forcément vu, c'est Anza qui sauve. Anza qui avait fait un match extraordinaire déjà à Lagos en qualification, ça avait fait un 0-0. Expo, remise de la tête, il faut tirer, un tir encore touché et qui sortira en corner. Ce qui veut dire que le danger est toujours là, car le danger, c'est le jeu de tête des Nigérians. Et pour accentuer encore la qualité dans le jeu aérien, c'est même plus Stéphane Keshi, par exemple, comme tout à l'heure, qui fait des touches longues. Il est dans l'axe pour venir être un argument supplémentaire dans cette axe 2. Et encore un tir entrant là du gauche. Bafo. Ouais, c'est Yekini qui était un petit peu trop devant le gardien, mais c'est hors jeu. Ah oui, là ça panique un petit peu du côté ghanéen, car on se rend compte que, oui, il y avait hors-jeu bien sûr, on se rend compte que dans le secteur aérien, secteur où Anza le gardien est très très loin de s'imposer, ça on l'a vu depuis le début du tournoi, eh bien on est dominé par ces Nigérians. Bafo, tête en retrait, Agou va vite relancer, et il le faut. Il reste peu de temps et on sent capable quand même ce Nigeria de revenir menaçant tout le temps. Cassia, Keshi. Et un tir là qui est cadré, mais sauvé par Edouard Dansa qui se permet en plus un jonglage et il relance très vite. Il ne gagne pas de temps. Ah, il perd surtout la balle même. Expo. Ça revient pour les Verts. Et Zego qui centre beaucoup trop haut et derrière le but d'Edouard Dansa qui là n'est pas menacé. Les Nigérians qui pressent, qui continuent, qui ne désespèrent jamais. Et Clemens Vesterhoff qui cligne un petit peu, qui est
un petit peu en train de se demander, il commence à douter. Je pense que ça a pris pas mal de temps dans son esprit, mais là quand même il commence à se dire que ça va être très difficile de marquer. Pelé, il lui donne son ballon, il y a Yeboah, marqué. Et heureusement pour le Nigeria, Agbola a pu intercepter. C'est Lamptey qui a raté cette passe décisive encore. Yekini Siasia, Yekini qui va tenter une incursion, ce sera difficile, il a quand même le ballon mais il se pousse trop loin et Edouard Danza peut s'en saisir. Ah oui, c'est terrible, c'est des joueurs qui sont toujours capables d'aller raccrocher des ballons alors que là Yekini l'avait poussé énormément trop loin et il est encore allé récupérer ce ballon et il n'est pas très loin finalement de créer une balle de but. Oui, on pensait que c'était un petit peu insensé, ce ballon mis très loin devant lui dans l'espace, et il a joué sur ses qualités athlétiques pour faire la différence. Et il s'en est fallu très peu qu'il la récupère sur le deuxième compte. Le gardien ghanéen se rachète bien quand même en fin de match de son difficile début de match. Et le public qui sent que le Ghana tient la victoire, c'est son équipe d'aujourd'hui, choisie par le public de Dakar. Lamptey va jouer ce coup franc. Il s'agit de conserver la balle maintenant, jaillissement avec Yekini. Et le Nigeria qui perd ce ballon. Et Lamptey. Sortie d'Agou. Dégagement très rapide. Fin de match folle. Yeboah n'a pas été sur ce ballon. Qui est récupéré maintenant. Reperdu. Récupéré. Il y a beaucoup d'acharnement, de vitesse, on a l'impression que ça joue un peu trop vite et en fait il y a quand même une qualité technique énorme dans tout ce qu'on a vu, dans la relance notamment nigérienne qu'on vient de voir. Oui, c'était très bien joué, mais ce qu'il faut retenir aussi, c'est sur ces 20 dernières minutes, 4 super ballons de Lamptey qui sont gâchés à chaque fois dans des 2 contre 1 et pas une seule fois il a joué juste sur ces 4 ballons alors que c'était véritablement des superbes actions de contre à mener où il a les 4 fois peut-être que est-ce dû à la fatigue fait le mauvais choix. Et le choix maintenant qui est proposé à l'arbitre, c'est de faire jouer des arrêts de jeu ou pas, car on y est maintenant, 50 secondes maintenant d'arrêt de jeu, ce qui veut dire que le Ghana est tout près d'une nouvelle finale. Ce serait la 7e finale du Ghana, qui a remporté 4 fois le tournoi mais aussi atteint 2 fois la finale. Azaré. Lamptey qui a une possibilité aussi encore. Lamptey et encore une fois Agbola comme d'habitude est sur sa route. Et Lahore. Et Lahore. Allez, en touche. Et alors, bien sûr. Ouais. Jamfi. Et alors, voilà un grand match. Et Arrigo Sacchi peut-être un peu réconcilié avec le football africain. On verra après, car pour l'instant, c'est un match qui n'est pas terminé. C'est fini. C'est fini, le Ghana qualifié pour la finale. Dernière finale et dernière Coupe d'Afrique des Nations gagnée par le Ghana en 82. Des Ghanéens qui étaient donnés un petit peu avant la compétition comme favoris. Et puis au fil des matchs, c'était pas évident. Le collectif ghanéen n'était pas bien soudé. Il y avait de grandes individualités. On a vu Abedi Pelé qui a marqué pratiquement à chaque match, qui ne jouera pas normalement cette finale puisqu'il sera suspendu en tous les cas. Premier finaliste, donc le Ghana, vainqueur de ce Nigeria 2-1, grâce encore à un coup de génie de Pelé. Et oui, le Abedi Pelé qui a quand même été l'homme clé. Rappelez-vous, en Libye en 1982, Abedi Pelé se découvrait, nous découvrait ses qualités. Il était rentré, il avait 17 ans et demi à l'époque, on l'avait vieilli je crois sur ses papiers d'identité de 2 ans. C'est encore d'ailleurs ce qui est marqué sur ses papiers d'identité. Il a officiellement 30 ans, il ne les a pas du tout, il a 28 ans. Voilà, il est en pleurs Abedi parce qu'il doit penser que cette finale va sans doute lui échapper, en tout cas lui échapper parce qu'il ne pourra pas la jouer normalement en Claude. Est-ce qu'on peut penser qu'il y aura il y a un changement possible là-dessus? Normalement 2 cartons jaunes c'est la suspension, mais est-ce qu'on peut faire appel quand même? Je sais pas, peut-être qu'il y a toujours la possibilité
d'intervenir au niveau de l'arbitre. Je ne sais pas qui peut dire qu'il a réagi un petit peu trop rapidement à ce carton sur Abedi Pelé qui va priver Abedi, mais aussi tout le public de Dakar et puis tout le football africain de son dernier ballon d'or pour une finale. Et c'est quand même très triste parce que si Abedi était un matraqueur, ça se saurait. Il a fait un tournoi exceptionnel, il a emmené son équipe en finale, il a eu un comportement exemplaire, il a pris des coups sans jamais réagir violemment et tout. Et je crois que dans la lignée de ce qui se passe dans le football et dans la volonté d'assainir un petit peu tous les rapports, tout ce qu'il y a de comportemental dans le football, ça serait bien qu'Abedi soit là pour la finale, mais vous savez, la loi est la loi, Duralex, Sedlex. Claude, si j'ai bonne mémoire, en 86 en Égypte-Cameroun, Claude Leroy, entraîneur du Cameroun, est-ce qu'un Égyptien très talentueux, on peut le dire, n'avait pas joué la finale alors qu'il était normalement suspendu? Il s'appelait Tahir Abouzid, c'est lui d'ailleurs qui nous a marqué le but en finale, c'était le meilleur joueur égyptien. Mais il y a eu une confusion dans les cartons mis ou pas mis, donc peut-être qu'il se pourrait que maintenant une intervention intelligente fasse que l'arbitre oublie d'inscrire le numéro 10 du Ghana sur son rapport. C'était un peu ce qui s'était passé en 86 en Égypte pour la finale, où c'est vrai que c'était bien que pour le football que Tahir Abouzid soit là. C'était un peu gênant pour nous, puisqu'on notait ses adversaires. Oui, bah, ce serait sûrement bien qu'Abedi Pelé, 10 ans après, c'était donc en 82 en Libye, 17 ans et demi, il était rentré et qu'il avait permis au Ghana de gagner cette Coupe d'Afrique contre la Libye en finale au tir au but. Bah, ce serait bien pour le football, ce serait bien pour Dakar, ce serait bien pour cette Coupe d'Afrique qu'on conclut avec Abedi Pelé, peut-être pas gagnant parce qu'on va pas enterrer l'adversaire, mais au moins Abedi Pelé présent dans une finale contre donc soit le Cameroun, soit la Côte d'Ivoire. Ça vous le saurez si vous regardez TF1 beaucoup plus tard. Et Claude, nous on va conclure pour nous, puisque pour Canal, bon, vous aurez bien sûr dans l'équipe du dimanche la conclusion de ce tournoi, mais c'est notre dernier direct en tout cas. On va conclure, est-ce qu'on a vu une belle Coupe d'Afrique? Oui, je pense que ça a été une Coupe d'Afrique de qualité, la meilleure depuis que je suis sur ce continent. Il y avait eu beaucoup de bonnes choses en Égypte dans certains matchs, en particulier... Bien, on va regarder, Claude, quand même les statistiques qui sont proposées par nos stats de Canal. On voit pas mal de tirs au but quand même, ça c'est des côtés positifs. Et hors-jeu, on avait vu peut-être un peu plus que d'habitude, mais on ne fera pas trop de commentaires parce qu'il y en avait pas mal qui étaient abusifs. Oui, je crois qu'on confond souvent joueurs démarqués et joueurs hors-jeu. Ouais. Et puis le Nigeria qui a eu plus le ballon que le Ghana, mais bon, bah, c'est le score aussi qui a peut-être fait... Oui, puisqu'ils ont été 35 minutes en train de courir derrière une égalisation, donc ils étaient obligés de faire le jeu, c'est eux qui poussaient, c'est normal qu'ils aient plus souvent la balle. Voilà, donc on a vu une bonne Coupe d'Afrique, Claude, on conclut là-dessus. On a vu... Oui, je crois qu'elle n'est pas terminée, il y a encore une deuxième demi-finale et la finale. C'est, je crois, une Coupe d'Afrique de qualité qui m'a paru une Coupe d'Afrique qui a fini de crédibiliser le football africain. Je pense que tout le monde est d'accord là-dessus, même si semble-t-il Arrigo Sacchi n'est pas toujours cette interprétation du football africain, mais il découvre le football de ce continent, il faut s'y faire. Ouais, voilà. Je crois qu'on a vu de bons matchs, c'est vrai. On n'a peut-être pas vu des super équipes, encore qu'aujourd'hui c'était pas mal quand même. Ce qu'on a vu surtout, c'est à tout moment, dans toutes les rencontres, on pouvait avoir des bons moments, des superbes gestes. On en a vu pas mal dans cette Coupe d'Afrique. On vous donne rendez-vous à dimanche. Gagner peut-être la 5e Coupe d'Afrique des Nations de son histoire. En tous les cas, voilà, premier finaliste connu, le Ghana. Bonsoir. Claude Leroy vous salue. Bonsoir. Bonsoir.